Bonjour à tous, nous allons, au travers de cette vidéo, aborder la notion de prototypage et d'onglet prototypage de Figma. Alors, nous voici devant un portfolio en one page, composé donc de cette one page et donc de différentes sections. Et à côté de ça, un plan de travail menu qui est censé simuler l'affichage du menu suite au clic sur le bouton burger. Et de la même manière, on aurait ici le plan de travail projet 1 qui serait censé donner ce que donne le clic sur un des projets de la partie projet, hein, sachant que cette partie serait censée s'afficher façon effet modal, hein, donc en surimpression de la page projet. Et on va dire que les boutons souris sont censés au clic nous amener vers, en scrollant vers l'écran suivant. Hein. Donc on aimerait simuler cette interactivité avec notre document Figma. Alors pour le moment, si je clique sur le bouton play que vous avez en haut, hein, et on se rend compte qu'effectivement, je peux cliquer sur le bouton, rien ne se passe. On peut juste scroller avec la souris, mais les éléments ne sont pas cliquables. Hein. Donc l'objectif du prototype, c'est justement de simuler ce que donnerait le clic sur les éléments, donc de simuler l'interaction avec le projet. Alors pour faire ça, c'est tout bête. Vous allez dans le volet de droite vous rendre sur l'onglet prototype, alors qui va vous permettre d'ailleurs de définir le périphérique que vous aurez en prévisualisation quand vous faites play. Hein. Donc là on est sur de l'iPhone 8, hein, on pourrait rechanger ça. On pourrait même passer en tablette, etc. De même que le modèle de téléphone, je sais pas s'il y a grand intérêt. Alors nous on était parti à la base sur un plan de travail taille iPhone 8, donc on va rester sur ce périphérique là d'aperçu. Et par contre, voilà, si je veux maintenant gérer la notion de clic sur les éléments, donc par exemple le bouton burger, je veux qu'au moment où on clique dessus, il me fasse apparaître le menu, le plan de travail menu en fait. Hein. Alors c'est tout bête, vous voyez vous avez une petite bulle avec un plus qui apparaît au survol, hein, au niveau du bouton burger quand vous le sélectionnez. Je vais prendre cette petite bulle plus, et en maintenant le clic, je vais la faire glisser, hop, vers le plan de travail menu. Donc ça veut dire que, en gros, quand je serai en interaction avec ce bouton-là, cet objet-là, c'est censé m'afficher le plan de travail menu. Mais on va lui dire de quelle manière. Alors pour ça, vous voyez que maintenant j'ai la partie interaction avec une interaction de créer, qui me dit on tap, alors ça c'est l'événement hein, d'interaction. Donc là c'est quand je vais appuyer sur le bouton burger. Le on tap ça concerne aussi bien la partie souris bureau clic que la partie appui avec un doigt sur un écran mobile. Hein. Donc on va rester là-dessus, mais on aurait d'autres possibilités, le fait de déplacer, le fait d'être au-dessus en hover, hein, le fait de presser, le fait d'appuyer sur une touche de clavier ou de joystick, le fait de maintenir le clic, de relever le clic, etc., etc. Donc il y a plusieurs événements. Généralement, on reste sur du on-tap, hein, c'est le plus commun. Et suite à ça, donc suite à cet événement on-tap, qu'est-ce que je fais? Effectivement, je vais dire je navigue vers le menu, hein, c'est une possibilité, navigate to. On verra qu'on aura d'autres options, le scroll to, l'affichage d'overlay. La fermeture d'overlay, l'ouverture de link, de lien, le retour en arrière. On va rester sur du navigate to parce que moi je veux afficher ce plan de travail là. Et vous avez ensuite avec quelle animation va s'afficher le plan de travail menu. Donc moi j'aimerais bien qu'il s'affiche comme s'il glissait par le haut le menu. Hein. Donc du coup en animation je vais choisir autre chose que le dissolve, hein, qui signifie dissoudre, hein, c'est pas ce que je veux. Alors par défaut, je pense que vous avez même instant, c'est-à-dire que le menu apparaît instantanément. Hein. On va faire le test, pas forcément très esthétique.
Mais donc si je clique sur le bouton burger, j'ai de suite le menu qui apparaît. J'ai pas d'animation à ce moment-là. Donc l'idée effectivement ça va être de dire, donc sur le bouton burger, ok j'ai cette interaction, mais je veux une animation, et on va plutôt s'intéresser au move ou au push ou au slide. Alors il y a une différence entre ces trois-là. Alors le move, vous avez une petite animation qui vous indique, en fait j'ai l'écran qui va venir se déplacer au-dessus de l'écran déjà présent. Mais l'écran déjà présent, lui, ne bouge pas. Après, vous avez le choix du sens, hein. Ça se déplace vers la droite, vers la gauche, vers le bas ou vers le haut. Donc moi, le plus logique, c'est d'être sur du vers le bas, hein. C'est par le bas qu'est censé arriver le menu. Vous avez ensuite l'effet, parce qu'on est sur un effet décéléré, accéléré, ou les deux, ou linéaire, hein, sans accélération, donc ça c'est à tester, hein. La durée de l'animation aussi en millisecondes. Et vous avez une petite case qui sera intéressante et qu'on activera, le Smart Animate, pour faire en sorte qu'il y ait une correspondance entre les layers, c'est-à-dire les calques. Hein. Alors, le move, c'est pas forcément l'idéal, parce que vous allez voir de base ce que ça va me donner. On va voir se déplacer donc tout le plan de travail, y compris ce qu'il y a dessous, au-dessus de mon plan de travail d'origine. Alors, pour autant, c'est l'effet qui sera le plus adapté, hein. Mais on va voir le reste. Le move out, donc on le fait partir, hein. Donc c'est pas ce qu'on veut non plus. On veut pas faire partir le plan de travail. Le push, vous voyez que c'est différent, c'est on pousse le plan de travail précédent vers le bas et le nouveau apparaît. Et le slide, c'est le nouveau apparaît par-dessus et l'autre, hop, se décale un tout petit peu au même moment. Donc nous, le plus logique, en fait, ça serait de rester sur du move, hein, mais à ce moment-là, de cocher cette case Smart Animate Matching Layers pour éviter qu'on ait vraiment la vision de cette partie-là du plan de travail qui arrive par le haut. On n'aura vraiment que le menu à ce moment-là qui arrivera par le haut, comme vous allez le voir maintenant. Hop, je sais pas si vous avez remarqué, mais le reste n'a pas bougé en réalité. Je vous le refais. Hop. Donc voilà l'idée. Et donc, pour gérer le retour, hein, il faudrait qu'en cliquant sur la croix, on revienne sur le plan de travail homepage. Donc je vais partir du petit plus se trouvant sur la croix. Je vais faire glisser ça vers le plan de travail homepage. Et de la même manière, je vais dire quand on appuie sur la croix, qu'est-ce qu'on fait? On navigue vers le plan de travail homepage, c'est ce que je viens de faire en faisant glisser le plus vers le homepage. Et quelle animation je veux? Je veux que le menu reparte par le haut. Donc je vais faire un move out par le haut. Donc résultat. J'ai bien un fonctionnement dans les deux sens du menu. Le moving qui fait apparaître et le move out qui fait sortir. Alors si vous voulez maintenant qu'on clique sur les boutons de souris, ça vous affiche les écrans qui se trouvent juste en dessous, c'est-à-dire que ça fasse un scroll automatique. À ce moment-là, je vais prendre la souris ici, je vais prendre le petit plus, je vais faire glisser le petit plus, cette fois-ci non pas vers un plan de travail extérieur, mais vers l'endroit où je veux que ça scrolle, c'est-à-dire vers ici, ma zone, hop, du dessous. C'est-à-dire vers le rectangle ici que j'avais créé en tant que fond de partie compétences. Et tout simplement, on va vérifier, mais on a bien à l'appui, on tape donc sur cet élément, on va faire un scroll vers la forme que j'ai appelée moi rectangle 1, cette forme grise.
Mais ça pourrait s'appeler différemment en fonction de comment vous avez nommé cet écran-là, cette partie-là. Et vous pouvez même gérer un décalage de scroll, hein, un offset, aussi bien au niveau horizontal que vertical. Et ce que je vais faire, je veux pas que ça se fasse de manière instantanée, donc je vais activer une animation, Animate, avec le choix de la durée et du type d'accélération, décélération que vous voulez appliquer. Je vais le laisser par défaut en ease out, c'est très bien. On prévisualise, et vous allez voir que maintenant, en cliquant sur cette souris, il me scrolle automatiquement vers l'écran d'après. Je peux toujours scroller à la main, hein, c'est pas un souci, mais en tout cas, au clic, ça l'automatise. Et si vous voulez faire de même pour les autres, bah vous pouvez, hein, vous prenez pareil l'icône, hop, vous la faites glisser vers l'emplacement souhaité, donc moi sur la partie juste en dessous. Vous précisez avec animation la durée de la translation, de l'animation, etc., etc. Si on prévisualise, on est censé avoir toutes les souris cliquables qui permettent donc de scroller automatiquement vers l'écran du dessous. On attend que tout s'affiche. Donc le premier scroll marche, le deuxième aussi, et le troisième aussi. Voilà. Nous avons pour le moment nos animations qui fonctionnent. Alors si maintenant je veux gérer, suite au clic sur ce premier projet, l'affichage mais en surimpression du plan de travail projet 1, alors que je vais d'ailleurs pour l'occasion peut-être changer en termes de taille, je vais réduire un petit peu la taille de cette manière-là, et on va dire que au niveau design, cet écran projet aura un arrière-plan qui sera, allez, on va dire, on va le mettre en bleu un peu transparent, hein, 50% transparent. Donc, si je veux qu'en cliquant encore une fois sur ce premier projet, j'ai ce plan de travail qui apparaisse mais en surimpression de l'écran projet, façon effet modal. Encore une fois, je vais dans l'onglet prototype, je vais donc sur ce qui est l'équivalent de l'image de mon premier projet. Avec le plus, je vais glisser vers le plan de travail projet. Je choisis effectivement le on tap, c'est-à-dire quand j'appuie sur cet élément, je ne vais pas du coup afficher, naviguer vers le projet, je vais dire, je vais ouvrir façon overlay l'écran projet. Vous avez aussi le choix de à quel endroit de l'écran va se positionner cet overlay, hein, donc centré par défaut, c'est ce qui semble le plus logique, mais ça pourrait être aligné par rapport au haut à la gauche, ou au centre, ou à droite, etc. Et on pourrait choisir aussi de fermer l'overlay si jamais on clique à l'extérieur de l'overlay, si à la place de cliquer à l'extérieur, je vais le choisir. Et on pourrait même rajouter un arrière-plan en plus par derrière sous l'overlay, ce que je ne vais pas faire, mais on pourrait le faire. Et ensuite, je ne vais pas afficher ça de manière instantanée, mais je vais faire une dissolution en termes d'animation. Vous voyez ce que ça donne? Un fade en fait. Donc résultat, si je prévisualise, et que je descends et que je clique sur mon premier projet, vous voyez, j'ai bien en surimpression mon plan de travail, un projet 1 qui apparaît. Alors, le truc c'est qu'il faut maintenant gérer le clic sur le bouton fermé qui va faire disparaître l'overlay. C'est assez simple à faire. Vous prenez la croix, vous allez ensuite faire glisser le petit plus vers le plan de travail homepage, et vous allez dire quand j'appuie, je ne fais pas une navigation vers, je ferme l'overlay, close overlay. Et résultat, maintenant si je prévisualise mon plan de travail homepage, je peux donc en cliquant afficher en surimpression le projet 1, et si je clique sur la croix, hop, ça fait disparaître l'overlay.
Si vous souhaitez gérer des liens externes, ben c'est tout bête. Par exemple, Twitter, je veux que ça ouvre le site Twitter. Ben je vais sélectionner Twitter. Je vais ensuite cliquer en haut dans Prototype sur le plus de interaction ou sur interaction tout court. Pour dire, ben quand j'appuie, donc on tape, qu'est-ce que je fais? J'ouvre un lien et je peux taper ici l'adresse de Twitter. Et résultat, au clic sur cette icône, le site de Twitter apparaîtra. Donc voilà pour ce qui était de l'onglet prototype, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.